Non, ce n'est pas la vidéo d'une bobo qui va vous demander d'aller faire pipi sous la douche ou encore de mettre un stop pub sur votre boîte aux lettres. Ce dont je veux vous parler, ce sont des actions individuelles qui ont un réel impact sur les émissions de gaz à effet de serre et donc sur le réchauffement climatique. Une chose est sûre, c'est qu'il est très difficile de s'y retrouver. Faut-il mieux manger local et suremballé ou un produit qui vient de loin mais sans emballage? Ai-je d'ailleurs même le droit de manger des bananes, des avocats ou encore même de boire du café? Dois-je aller faire mes courses en vrac en voiture ou à la supérette du coin à pied? Et puis il y a toutes les questions qu'on ne se pose pas forcément, ou plutôt qu'on n'a pas très envie de se poser parce qu'on n'a pas très envie de connaître la réponse. Comme par exemple, quel est l'impact si je baisse mon thermostat d'1 degré? Ou encore, et si j'arrêtais de remplacer mon téléphone portable tous les 2 ans parce que j'ai beaucoup de points chez mon opérateur? Alors comment s'y retrouver parmi tout ça? Il y a un moyen très simple et vous allez pouvoir le mettre en place juste après avoir regardé la vidéo. Car je vais vous donner les 3 étapes pour mettre en place de façon durable les actions qui ont un impact sur le réchauffement climatique. Comment se repérer parmi tout ce qu'on voit sur Internet? Il y a beaucoup de sites et de blogs qui vont vous donner des idées, mais qui ne seront pas forcément adaptées à votre situation. Par exemple, pour reprendre un exemple que je connais bien, il est plus simple d'aller au travail en vélo quand on habite dans une ville belge que quand on habite dans une campagne française. Alors voici la première étape pour trouver ce qui peut avoir un impact et qui vous convient à vous. La première étape est d'analyser comment vous vivez et quelles sont vos habitudes qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Le plus simple et le plus efficace est de faire votre bilan carbone. Et je vous conseille d'aller le faire sur le site Avenir Climatique, dont je mets l'adresse sous la vidéo. Pourquoi ce site? Eh bien parce que le questionnaire est très bien fait et qu'il est facile à répondre. Par exemple, il nous est proposé une aide pour faire le bilan énergétique de notre logement, c'est-à-dire ce qu'on consomme en électricité et en gaz. On peut entrer le montant de nos factures et c'est le site qui en déduit notre consommation énergétique. Et c'est beaucoup plus simple de rentrer le montant de nos factures plutôt que de répondre de but en blanc à la question « Merci de m'indiquer votre consommation annuelle de gaz en kilowattheure ». À la fin, pour chaque réponse qu'on a faite, on a les émissions de CO2 associées. Par exemple, dans le domaine de l'alimentation, je vois que c'est ma consommation de beurre et de fromage qui émet le plus de CO2. On a donc tout le matériel nécessaire pour la deuxième étape qui est le passage à l'action. Mais attention, pas n'importe comment. L'erreur quand on veut passer à l'action, c'est de vouloir tout faire en même temps. Quand on va faire son bilan, on va avoir plein d'idées, on va vouloir faire plein de choses, et puis finalement on va rien faire. Ce qu'il faut, c'est mettre en place environ une action individuelle par mois. Et pour commencer, vous pouvez choisir le domaine où vous avez le plus d'émissions. Avec le bilan carbone, vous allez savoir dans quel domaine vous avez le plus d'émissions, et ensuite vous pouvez accéder au sous-domaine et choisir une action qui va répondre à une problématique. Voici quelques idées pour vous aider, mais c'est pas sûr qu'elles soient adaptées à votre situation. Qu'est-ce qu'on a? Manger moins de bœuf? Arrêter de changer son téléphone portable tous les 2 ans? Arrêter de prendre l'avion alors qu'on pourrait y aller en train? Baisser son chauffage de 1 degré? Alors comme je vous le disais, c'est à vous de choisir vos actions en fonction de votre bilan carbone et votre mode de vie. Si jamais vous n'y arrivez pas, moi je peux vous aider. Si vous voulez, mettez-moi en commentaire de la vidéo sur quel poste vous voulez améliorer votre bilan carbone et je vous répondrai. Donc si tous les mois vous mettez en place une nouvelle action, à la fin de l'année vous aurez mis 12 actions en place qui ont un impact. Mais pour ça, il faut que ça dure. La dernière étape est d'évaluer ce que j'appelle les avantages collatéraux. Et c'est ce qui garantit que les actions s'ancrent dans la durée. Et que ces actions ne soient plus vécues comme la contrainte qu'on s'est mise au début. Réduire votre consommation de viande, par exemple, va vous faire des économies. Pareil si vous baissez votre chauffage de 1 degré. Bon, va peut-être falloir ressortir un gros pull. Quand on ne change pas de portable tous les 2 ans, on fait aussi des économies. Et puis, on évite une perte de temps pour faire de la sauvegarde, du transfert de données, et ensuite de s'habituer à un nouvel environnement. Bon ok, pour ce point-là, c'est pas foufou, mais je voulais quand même trouver un avantage à avoir le même portable depuis 4 ans et une batterie faiblarde. Alors c'est parti, allez faire votre bilan carbone, choisissez une action et mettez-la moi en commentaire. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous demander des comptes, mais avoir écrit une action, ça va vous permettre de garder le cap. Et si vous avez besoin d'idées, demandez-les-moi en commentaire. Comprendre puis agir, c'est la clé pour avoir un impact. Mesurer les avantages collatéraux, c'est la clé pour durer.